bénir le nom du Seigneur. Merci à l'équipe de nous avoir conduits ce matin dans ce temps de louange, d'adoration, qui est tellement important pour nous, pour nos âmes. C'est pas un temps d'attente, c'est un temps où on est très actif pour adorer le Seigneur et lui dire notre reconnaissance, combien on l'aime, combien on est attaché à lui. Et on sait que dans ces moments, quand on est avec le Seigneur, tout peut se passer. Tout peut se passer. Et on bénit Dieu pour ça, pour le privilège que nous avons de pouvoir nous approcher ensemble, d'être dans un pays qui le permette également, et de pouvoir le faire en toute liberté, et de pouvoir aussi, dans ce rassemblement, profiter vraiment que nous puissions adorer le Seigneur ensemble et d'être au bénéfice de cette présence tellement bénie pour nous. Ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 103. Voilà, donc c'est vers le milieu de la Bible, en principe. Un psaume écrit par David, et nous allons lire deux séquences de ce psaume. C'est un psaume, je crois que plusieurs connaissent. Commençons au verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. On poursuit la lecture au verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Amen. Amen. Le thème ce matin, c'est « Souviens-toi ». Souviens-toi. Dans ce psaume de David, 3 passages font appel à la mémoire. Le premier verset, c'est le verset 2. 2 concernent donc l'être humain et 1 concerne Dieu. Au verset 2, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Au verset 18, il nous dit que pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Et concernant Dieu, il nous a dit au verset 14, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu se souvient. Donc ça veut dire que nous sommes appelés à nous souvenir d'un certain nombre de choses et que Dieu, de son côté, se souvient également d'un certain nombre de choses. Ceci fait donc appel à l'histoire, fait appel à notre histoire, fait appel à notre mémoire et à nos souvenirs aussi. C'est intéressant de voir et de regarder comment notre cerveau fonctionne à ce sujet. Alors il y a peut-être des spécialistes dans la salle, moi j'en suis pas un, mais enfin j'ai lu un petit peu quand même. Quand on parle de notre mémoire, en fait, on devrait plutôt dire nos mémoires, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs qui existent et qui sollicitent différentes zones du cerveau et qui est une espèce d'interconnexion aussi entre elles. C'est intéressant de voir tout ça. Il y a ce qu'on appelle la mémoire sémantique, c'est nos connaissances en général, c'est ce que vous avez accumulé dans votre éducation, à l'école, dans les sujets qui vous intéressent et pour lesquels vous avez creusé. Et donc ça reste, c'est stocké là. Il y a ce qu'on appelle la mémoire à court terme. On vous demande de retenir un mot de passe, rapidement, un numéro de téléphone, un code, et puis ça c'est le temps juste de quelques secondes, et puis le temps que vous le tapiez, le temps que vous l'enregistrez, que vous le notiez peut-être sur un papier, puis au bout d'un certain temps, vous savez, votre cerveau dit lui-même, ça j'en ai pas besoin, et hop, ça disparaît. C'est votre mémoire à très 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 court terme.
Parfois, c'est aussi où vous avez posé les clés, et puis, bon, là, il y a des bugs, par contre. Vous avez remarqué qu'il y a des bugs pour ça? Où sont les clés? J'ai essayé de développer quelque chose pour ça, dans le temps. C'est que tout le temps, je cherchais mes papiers, je cherchais mes clés. Alors, je me suis dit, Emmanuel, si tu les mets toujours au même endroit, normalement, eh bien, je vais les retrouver. Donc, j'ai pris cette habitude de poser toujours mes affaires au même endroit. Vous allez dire, là, voilà, mais oui, oui, oui. Si bien que si jamais je les décale, des fois de 30 cm, ça en est à ce point-là, je dis, je n'ai pas... Où sont mes clés? Où sont mes papiers? Où est la chose qui doit être là? Et puis parfois, c'est juste... Et Marianne, des fois, elle m'a dit, Emmanuel, c'était là. Ah, ok. Ok. Mémoire perceptive, ce qu'on appelle aussi, ce sont nos sens. Vous savez, la mémoire olfactive, par exemple, l'odeur des crêpes de chez mamie quand vous étiez petit. Si vous la ressentez encore en passant ailleurs, oh, ça sent chez mamie, je me souviens quand elle faisait les crêpes. Voilà. Chez les parfumeurs notamment, c'est quelque chose qui est extrêmement sollicité, où ils sont capables de reconnaître des dizaines d'essences différentes. Ils travaillent leur mémoire olfactive, et puis il peut y avoir la mémoire auditive aussi. Vous savez, vous vous promenez en forêt, vous savez reconnaître tel bruit et tel bruit dans la forêt. Et puis les sous-mariniers, ceux qui travaillent avec les sonars, eux sont capables de reconnaître tous les bruits qui se passent dans les sous-marins, tout ce qui se passe donc dans la mer. Que ce soit un moteur, que ce soit un type d'animal particulier, quel type de cétacé, etc. Enfin bref, ils sont habitués parce qu'ils ont fait travailler cette mémoire-là. Et la mémoire des automatismes, vous ne vous posez pas 36 000 questions quand il faut parler parce que vous avez appris à parler, à marcher, à courir, à calculer. Sinon, ça vous demande, c'est rapide parce que c'est ce qu'on appelle les automatismes qui se sont mis en place. Et puis la mémoire des événements passés. Et la différence entre la mémoire des événements passés et la mémoire sémantique, où on stocke beaucoup de choses, c'est que vous êtes capable de remettre le contexte et vous êtes capable aussi de faire ressortir les émotions, même des années après. Vous pouvez encore parler d'un événement avec toutes les émotions associées. Et là, c'est encore un autre type de mémoire. Alors quand on dit je perds la mémoire, en fait, vous perdez quoi? Laquelle est touchée, ou laquelle il faut solliciter, laquelle il faut travailler. Tout cela peut se travailler ou essayer d'être conservé lorsque l'âge avance en stimulant ces différentes mémoires. Il nous a dit dans la Bible notamment que Marie, on arrive tranquillement vers la période de Noël, il nous a dit que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ça veut dire qu'elle travaillait. Ce qu'elle venait de vivre, qui était assez exceptionnel, il faut bien l'avouer, et certainement qu'elle avait besoin elle-même de réaliser ce qui se passait, eh bien, elle le repassait dans son cœur. Et plusieurs passages de la Bible nous invitent notamment à méditer, c'est-à-dire à repasser, à réfléchir, ce qui est fortement à retenir, c'est-à-dire à stocker, en fait, les choses dans notre mémoire. On a aussi ce qu'on appelle un devoir de mémoire. Vous savez que dans quelques jours, notamment, nous allons fêter un armistice. Voilà, on a ça dans notre calendrier 2 fois par an, que ce soit Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, le 14 juillet, ce qui est aussi donc la fête nationale, la Révolution française, c'est ce qu'on appelle un devoir de mémoire. Se rappeler, notamment dans les générations maintenant qui arrivent, qui ont grandi, qui n'ont pas connu ces temps-là, que des gens ont donné leur vie pour notre liberté, pour nous permettre d'être libres. Un devoir de mémoire. Et dans le devoir de mémoire, la Pâque, par exemple, en est un dans l'Écriture. Dès le livre de l'Exode, il nous a dit que vous conserverez le souvenir de ce jour. C'est-à-dire, pour les enfants d'Israël, c'est ne jamais oublier d'où sort le peuple de Dieu et comment Dieu l'a conduit. Et lorsque le Seigneur a institué le repas du Seigneur, qu'on a pris encore il y a quelques instants, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et donc le but de ce repas, c'est pas de prendre 3 ou 4 calories supplémentaires, on a bien compris. Ça ne remplacera jamais le petit déjeuner, si vous n'avez pas eu le temps de le prendre. Mais ne jamais oublier ce que Christ a fait pour nous. Jamais l'oublier. Sans que ça devienne non plus un automatisme. Et ne jamais oublier, que ça revienne dans notre mémoire. Mais ne jamais oublier non plus le but jusqu'au jour de son retour. C'est-à-dire l'espérance également de cela. Donc ce devoir de mémoire.
Donc d'un côté, dans ce psaume 103, nous voyons que Dieu se souvient. Dieu se souvient. Il se souvient que nous sommes poussière. C'est ce que nous dit le psaume 103, verset 14. On s'aperçoit dans l'Écriture que Dieu a fait des choix dans ses souvenirs en tenant compte de qui nous sommes. Dans le psaume 8, David dira « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Qu'est-ce qu'il est? Dans un cantique d'Asaph, c'est le psaume 78, à partir du verset 37, il nous est dit « Leur cœur n'était pas ferme envers lui », ça nous retrace une partie de l'histoire d'Israël, et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Il nous dit que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Donc voyez-vous, Dieu, non seulement dans ce passage, mais dans d'autres, il nous a montré que Dieu met une limite à sa correction. Dans l'exercice même de sa justice. Le but de Dieu dans toutes ces choses-là, ce n'est pas de tout effacer et dire qu'il ne s'est rien passé, mais le but de Dieu, c'est qu'on puisse revenir à lui. Le but de Dieu, son intention, c'est que nous puissions un jour réaliser l'état dans lequel parfois nous sommes, alors que nous étions et que nous avons perdu dans le temps. Ça faut s'apercevoir tout simplement que la vie sans Dieu produit l'amertume. Et lorsque nous apercevons de pouvoir réagir et revenir à Dieu de tout notre cœur, le souvenir de la vie passée avec Dieu devrait nous inciter aussi à un retour à certains moments de nos vies lorsque nous nous égarons. C'est la raison pour laquelle Dieu, le temps de notre vie, met une limite. Il sait, il se rappelle que nous sommes poussière, ça veut dire charnel, possiblement défaillant, possiblement inconstant. Tantôt ça va, et puis tantôt ça va moins bien. Il le sait. Tantôt ça marche droit, comme on dit, ça file droit, et d'autres moments, ça fait un peu languille. Il le sait. Il connaît notre nature. C'est la raison pour laquelle il choisit de ne pas garder le poids de nos fautes et de nos égarements lorsque nous revenons à lui de tout notre cœur. Imaginez un petit peu comment on serait gêné de pouvoir venir le louer et l'adorer comme on l'a fait ce matin. S'il devait juste nous remettre une petite liste devant nos yeux, il dit « Ah oui, ça fait un bout, mais quand même. » Et quand même. Dieu fait le choix de dire ces choses-là. Je ne les garde pas. Dans le sens, je me souviens, c'est je ne les garde pas. Je ne les mets pas sur notre compte, entre guillemets. Il exerce le pardon et il exerce la miséricorde envers nous et nous en avons bien besoin, que son nom soit béni pour ça. Psaume 130, verset 3, « Et si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister, Seigneur? Qui pourrait ?» Pour résumer, lorsqu'il nous est dit que Dieu se souvient dans le sens de nous récupérer, quand quelque chose est réglé sincèrement avec lui à la croix, c'est réglé et c'est terminé avec lui. C'est terminé. Dieu se souvient de son alliance. Dieu se souvient de son alliance envers nous et nous aide sur le chemin avec lui. De se souvient, la Bible nous dit aussi de nous, il se souvient des malheureux. Il se souvient, notamment, vous vous rappelez dans le livre des Actes, des prières de Corneille, dans Acte 10, il nous dit « Mais je me suis souvenu des prières de Corneille, il s'est souvenu des aumônes aussi de Corneille. Il s'est souvenu d'Abraham, il s'est souvenu d'Anne, qui était dans la difficulté, le malheur, etc. Il s'est souvenu de Noé, la Bible nous dit, et tant d'autres encore. Dieu se souvient. Il se souvient. Il se souvient des malheureux, nous dit la Bible aussi. Ça veut dire qu'il sait. Ça veut dire qu'il voit. Ça veut dire qu'il nous voit marcher, il nous voit servir, il nous voit évoluer, il nous voit parfois tourner un peu en rond, mais il ne reste pas insensible à cela. Et notre Dieu fera tout ce qu'il peut pour nous aider à continuer sur le chemin de la vérité ou à revenir sur le chemin de la vérité.
Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Maintenant, si Dieu se souvient, met une certaine limite, le temps que nous sommes là ici-bas, parce qu'il y a un jour où il exercera complètement sa justice, nous le savons. Le psaume 103 nous invite aussi à nous-mêmes à nous souvenir. C'est-à-dire à garder ce qu'on pourrait appeler une mémoire active. Une mémoire, vous savez que ça s'éduque. On peut la travailler, on peut la développer, ou on peut la laisser passive, et puis ce sera une passoire au bout d'un moment. Si Dieu se souvient et lui n'a aucun problème de mémoire, nous sommes aussi appelés à exercer notre mémoire dans les voies de Dieu. Dans le psaume 103, il y a même quelque chose, on pourrait dire, d'intentionnel, une volonté qui est là. Lorsqu'il est dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est-à-dire, je veux faire l'effort de me rappeler dans l'histoire tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux me rappeler et faire cet effort de ne pas être quelqu'un d'oublieux, de ne pas être quelqu'un d'ingrat vis-à-vis de Dieu, mais de me rappeler et de bien vouloir noter chaque fois que le Seigneur est intervenu, et il y a bien des fois où nous ne savons même pas que Dieu est intervenu. Et pourtant, il l'a fait. Il l'a fait. Je n'oublie aucun de ses bienfaits de façon volontaire, intentionnelle. Dans les lamentations de Jérémie, dans un moment où Jérémie n'est pas bien, il dira « Voici ce que je veux aussi repasser en mon cœur, comme Marie l'a fait. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Voyez-vous, Jérémie, malmené, veut se rappeler qui est le Seigneur. Oh, je ne vais pas bien en ce moment, mais voilà ce que je veux rappeler à mon âme. C'est que Dieu n'a pas changé. Voilà ce que je veux dire à mon âme. C'est que Dieu est grand, c'est que Dieu est fidèle, c'est que Dieu aura encore compassion, c'est que Dieu renouvellera encore sa vie en moi. La fidélité de Dieu est grande, alléluia. Alors, plusieurs moyens sont donnés dans la Bible pour aider notre mémoire à ne pas oublier. Premier moyen, c'est l'expression de la reconnaissance, de la louange, mais aussi de l'adoration. L'expression de notre reconnaissance nous invite à nous poser la question « Pourquoi je veux être reconnaissant envers Dieu ?» Pourquoi ? Nous sommes reconnaissants pour qui il est, tout simplement. Nous sommes reconnaissants parce que dans notre histoire, nous savons et nous avons vu combien Dieu est fidèle. Nous sommes reconnaissants à cause du salut qu'il nous a donné. Aucun d'entre nous ne mérite ça. Et pourtant, il dit, voilà, tu es mon enfant. À partir du moment où nous sommes venus à lui, nous avons compris que Christ a donné sa vie à la croix pour nous. À partir du moment où nous avons accepté vraiment cette marche et ce pardon en lui, eh bien, nous sommes enfants de Dieu. Le salut est entré dans notre vie. Nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits de chaque jour, dans tous les détails, et on pourrait dire dans les moindres détails de notre vie. La louange nous permet d'élever Dieu, c'est-à-dire notre âme se rappelle qui est le Seigneur. Chaque fois que nous chantons, chaque fois que nous entendons quelqu'un, au travers de sa prière, louer le Seigneur, qui exprime des vérités sur Dieu, nous rappelons à nos âmes qui est Dieu. Et ça nous fait du bien, bien-aimés. Ça nous fait du bien de nous rappeler qui est Dieu ou d'entendre qui est Dieu. Cela fortifie notre foi devant tout ce qui vient comme étouffer, tout ce qui vient enfermer notre vie. Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Là encore, il fait un choix lorsqu'il veut repasser. Il peut ressasser tout ce qui ne va pas, mais il peut aussi dire à son âme qui est Dieu. Il peut aussi rappeler à son âme qui est l'Éternel. Il peut rappeler à son âme la fidélité de Dieu. Il peut rappeler à son âme que même s'il est en moment difficile, ce n'est pas la fin pour autant. L'adoration, lorsque nous sommes tout simplement avec Dieu, dans un cœur à cœur avec lui, même si bien sûr Dieu n'est pas limité dans sa façon de nous interpeller, de nous parler, lorsque nous adorons, nous sommes particulièrement sensibles à la voix de Dieu et à ce que Dieu veut nous dire parce que nous sommes là, en lui, avec lui à ce moment-là. La Bible nous dit que le Consolateur, l'Esprit Saint,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et vous comme moi, dans des moments de louange, d'adoration, vous le savez, combien de fois le Seigneur nous a rappelé des petites choses qui étaient quelque part là, et il vient les ranimer. Je me souviens un jour, on m'a demandé de venir à la police pour être interrogé. C'était pas pour moi. Voilà. Mais c'était pour être témoin, donc dans une histoire. Et ça datait d'il y a plusieurs années, et on me demandait un tas de choses sur quelqu'un. Et voilà, je me rappelais un peu des circonstances, etc. Mais pour être honnête, il y a plein de détails que j'arrivais pas à dire. Je me demande, désolé, je n'ai pas d'autre chose à vous dire pour ça. Et comme je n'étais pas la première personne à être entendue, ils avaient déjà un tas d'éléments. Alors, ils ont essayé, vous savez, d'activer un petit peu en me donnant quelques mots, quelques circonstances. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un jour ceci ou cela? Puis, au fur et à mesure qu'ils me parlaient, c'est comme si quelque chose rangé dans un tiroir quelque part, sortait. Et là, du coup, ça me remettait toutes les circonstances. Et effectivement, ils ont réussi à me faire retravailler la mémoire et à me faire rappeler un tas de faits. Et si bien qu'à la fin, j'ai pu sortir beaucoup plus de choses que je pensais et pouvais imaginer. Et on a comme ça des choses, je crois, enfouies en nous que nous savons. Parce qu'on les a lues, parce qu'on les a déjà entendues, mais elles sont là, quelque part, un peu bloquées dans un tiroir. Et de temps en temps, le Saint-Esprit vient juste nous dire, « Eh oh l'ami, souviens-toi. » Juste un mot, juste une image, juste le rappel d'un verset, nous permet de faire ressortir du tiroir un certain nombre de choses et on se dit, oui Seigneur, c'est bon que tu me rappelles ça dans mon cœur, dans ma vie, parce que j'en ai besoin en ce moment, que ton nom soit loué pour ça. L'expression de notre reconnaissance, la louange et l'adoration sont bien sûr dirigées vers le Seigneur, mais le fait d'exprimer tout cela, ou d'entendre des vérités, a aussi l'effet de fortifier notre âme. Si bien que chaque fois que nous sommes rassemblés, chaque fois que vous avez un temps de dévotion personnelle également, eh bien, on a l'impression parfois de rien avoir appris, parce qu'on n'apprend pas à chaque fois quelque chose. Et pourtant, notre âme a été fortifiée. Combien de fois on l'a expérimenté ensemble? Notre âme a été fortifiée dans le rassemblement, dans ce temps qu'on a pris, soit seul avec le Seigneur, soit ensemble, réunis. Parfois on se dit, mais tiens, je me sens bien, tout simplement. Comme une chape de plomb qui est partie. On fredonne certains chants durant la semaine qu'on a chantés. Tiens, hop, il nous revient à l'esprit, il nous fredonne, et puis on se met à répéter une phrase ou deux. Et le fait de répéter ces vérités font du bien à notre âme. On se rappelle, on nourrit quelque chose en nous, de ce qui vient d'en haut, le souvenir de qui est Dieu. Le deuxième moyen que la Bible nous donne, et que j'ai déjà donné tout à l'heure, c'est le fait de méditer. Ceux qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Le travail de mémoire ne devrait pas servir à notre nostalgie. C'était toujours mieux avant. Et le problème, c'est qu'on ne vit pas à avant, on vit à aujourd'hui. Et on doit se projeter à demain. C'est comme ça. Ce qui est passé, c'est bien, c'est bon. Ça nous a fait du bien un temps, mais on ne peut pas vivre dans le passé éternellement. On se souvient du passé, et il ne faut pas non plus enterrer le passé. Ça fait partie de notre histoire, mais on ne peut pas vivre dans le passé. Et le travail de mémoire doit au contraire nous aider à avancer. C'est ce qu'on appelle cette mémoire active. Et pour pouvoir méditer, il faut s'arrêter. Et quand on sait combien on est sursollicité aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de compliqué. Parfois, il faut dire juste à l'écran qui est à côté de nous, baisse-toi ou pousse-toi, mettre quelque chose sur silencieux. Et puis là, on peut commencer à être à peu près certain qu'on va avoir un peu de temps pour pouvoir s'arrêter. Considérer, ça veut dire les vérités bibliques. Et le troisième point, c'est se poser la question, comment puis-je les appliquer dans ma vie? Je considère les vérités. Et après, ce ne sont pas des concepts nébuleux. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous expliquent l'écriture, vous comprenez encore moins après. Mais je ne crois pas que l'écriture, ce soit des concepts nébuleux.
Je crois au contraire que ça prend toute une dimension pratique dans nos vies. Et donc la question, c'est en face d'une vérité, qu'est-ce que je fais avec? Comment je peux la rendre vivante dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce qui peut être changé afin d'être plus proche du Seigneur? Je me souviens, afin d'accomplir, c'est-à-dire d'appliquer l'Écriture. Alors la question c'est, sur quoi méditons-nous en ce moment? Et qui vont aider à consolider encore notre vie dans le Seigneur. Y a-t-il des thèmes, y a-t-il quelque chose sur lequel le Saint-Esprit t'interpelle en ce moment? Sur quoi médites-tu, bien-aimé? Sur quoi as-tu besoin de méditer? Ou bien ça fait combien de temps que tu n'as pas médité? Parce que ça court le matin, ça court le midi, ça court le soir, même la nuit est trop courte. À un moment donné, appuie sur pause. Tu vas gagner du temps. Je m'aperçois à certains moments, et je suis comme vous, j'ai un emploi du temps des fois un peu complexe. Et des fois, j'ai beau jouer à Tetris, tout ne rentre pas dans les cases. Mais je m'aperçois que quand je dis, bon, ça suffit maintenant, pause, je gagne du temps. Je gagne du temps. Alors que j'essaye de tout faire, j'y arrive pas. Et quand j'appuie sur pause, je gagne du temps. Et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à faire. J'appuie sur pause, non pas pour... non, j'appuie sur pause pour réfléchir un peu. J'appuie sur pause pour dire comment. Comment, Seigneur, dans ce que tu es en train de me parler en ce moment, en quoi, Seigneur, ça peut encore m'aider à avancer, consolider ma vie, me faire un pas nouveau avec toi. Et tout le temps qu'on perdait, machine à se faire un tas de scénarios, jamais les bons d'ailleurs, le temps qu'on perdait à ça est largement récupéré et même gagné pour nous aider à avancer. Tout simplement. Certaines personnes tiennent un journal, prennent des notes, et parfois prennent le temps de les relire. Même si ça date un peu, ça les aide à revenir un petit peu dans leur histoire. Et se dire, merci Seigneur, parce que je me souviens qu'à telle période, tu es aussi intervenu. Que Dieu soit loué pour ça. Pourquoi est-ce-t-il important? Ne pas exercer sa mémoire ou le fait de se souvenir, c'est prendre un risque. C'est celui de glisser tranquillement, petit à petit. Je vous donne l'exemple de la ville d'Éphèse. Nous nous souvenons de ce qui a été dit dans l'Apocalypse, vous savez, concernant Éphèse, chapitre 2, verset 4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ne pensons pas que les choses se soient passées comme ça du jour au lendemain. La ville d'Éphèse, et vraiment l'assemblée à Éphèse, c'était vraiment quelque chose qui marchait bien. Vraiment bien. Paul rédige sa lettre aux Éphésiens quand il est emprisonné. On est d'abord vers l'an 60, 62 environ, lorsqu'il fait cela. Et l'Église, à ce moment-là, est vraiment en bonne santé. La Bible nous dit qu'elle est remplie de foi, qu'elle est remplie d'amour. L'Église d'Éphèse, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. On le voit dans sa lettre, il n'est pas en train de régler des gros problèmes. Au contraire, il est en train de les pousser vraiment encore pour aller plus loin dans le Seigneur. Elle avait été fondée quelques années plus tôt, lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Et lors de son troisième voyage missionnaire, donc lorsqu'il revient, et au moment de quitter, vous savez, il est avec les anciens, et il va leur dire, prenez garde à vous-même et à toute l'Église. Je sais, il dira, qu'il s'introduira des loups, des personnes qui enseigneront des choses pernicieuses. Voilà ce qu'il dit, tranquillement. Paul avait la crainte d'un enseignement erroné, il avait la crainte des luttes de pouvoir, il avait la crainte de division. Voilà ce qui était là, ce qu'il ressentait dans son esprit concernant la vie d'Éphèse, alors que rien ne montrait du tout ce genre de choses-là. 30-35 ans plus tard, c'est là que l'apôtre Jean a écrit donc l'Apocalypse, et a écrit à l'église d'Éphèse que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voyez-vous, il dira, je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance, tu as réfuté les contradicteurs, tu as souffert la persécution patiemment, et déjà beaucoup auraient échoué là-dedans. Et eux, ils ont tenu ça, mais
ils ne sont plus à ce moment-là motivés par l'amour de Dieu. Et donc le Seigneur, s'il leur dit d'un côté, vous avez été fort, d'un autre côté, il leur dira, vous avez été faible dans ce domaine. Et attention à ce domaine-là. Vous avez résisté, mais si vous continuez, vous allez vous éteindre. Or, vous savez que la ville d'Éphèse était reconnue pour la prostitution sacrée, et il y avait même des choses qui étaient organisées pour essayer de remédier à tout cela, c'est-à-dire des journées officielles d'infidélité. Chacun faisait ce qu'il voulait à ce moment-là, pour pallier à ce problème. La déesse, c'est la déesse Diane ou Artémis, donc qui était là et qui procurait vraiment beaucoup à la fois de commerce et en même temps beaucoup d'engouement dans cette ville. Elle était considérée comme la reine du ciel et vraiment la ville était en effervescence autour de ça. Il a fallu du temps, même après l'Apocalypse, l'écriture de l'Apocalypse de Jean. On ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a réagi pour un temps ou pas, etc. Mais plusieurs siècles plus tard, on est en l'an 431, le concile d'Éphèse va déclarer Marie comme mère de Dieu. Et probablement en réaction aussi à cette fameuse Diane ou Artémis des Éphésiens. Avec tout ce qui s'est développé derrière, autour de Marie. Et cela a provoqué de grandes divisions au sein de l'Église. Bien aimé, l'apôtre Paul avait vu juste. Je sais qu'il s'introduira. Et il priait, faisait tout pour dire gardez, gardez. Mais vous savez, les générations passent. Le temps passe. Et parfois, lorsque le temps passe, on ne se souvient plus. On ne fait plus ce qu'on devrait faire pour garder les voies de Dieu. Et en délaissant, et c'est toute l'histoire du peuple d'Israël qui a fait les montagnes russes en permanence, d'un côté d'être fortement attaché, de voir parfois même le miracle de Dieu s'accomplir de façon extraordinaire sous leurs yeux, leurs ennemis être battus à plat de couture lorsque ce n'était pas possible en principe. Et puis à d'autres moments, en délaissant, en oubliant, eh bien les enfants d'Israël ont commencé à laisser aller leur vie, leur cœur. Bien aimé, s'il y a bien quelque chose qu'il nous faut garder actif dans nos vies, c'est notre mémoire vis-à-vis du Seigneur. Notre mémoire doit rester active. Parce que le fait de la laisser active va te garder dans les voies de Dieu. Et si tu la délaisses, si tu oublies, alors tu vas revenir, j'allais dire entre guillemets à tes sens, revenir à la façon dont tu as envie de conduire les choses. Tu vas laisser aller. Et rien ne se fait en un jour, de même que dans la vie, rien ne s'est fait pour Éphèse en un jour. Les choses se font dans le temps, mais elles se font. Et parfois on se réveille et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne suis plus ce que j'étais. Il y a quelque chose qui tourne plus rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin de te souvenir qui est Dieu. Tu as besoin de te souvenir c'est quoi de marcher avec Dieu. Tu as besoin de te souvenir qu'avec le Seigneur, quand tu marches avec lui, tu le sais, tu le vois, parce que tu le ressens dans ta vie, dans ton cœur de chaque jour, et tu sais aussi qu'à un moment donné, sans avoir renié Dieu, mais en laissant tranquillement les choses se faire, en étant un petit peu comme ci, comme ça, tu laisses de la place à d'autres choses qui vont envahir ton cœur et ta vie. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi du Seigneur. L'entretien de la mémoire se fait à tout âge. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il nous est dit, chapitre 12, « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. » Et quelques versets plus loin, il est parlé aussi aux aînés, « Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise ou que la cruche ne se casse. Souviens-toi de lui. » Autrement dit, à tout âge, souviens-toi de Dieu. L'apôtre Jacques dira, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimé, ne laisse pas ta mémoire se reposer. Même les étudiants le savent en période d'examen, ce qu'ils apprennent le soir,
Même la nuit, ça travaille. Et le matin, ça va mieux. Ça rentre. On a l'impression que c'est mieux rentré. Ne laisse pas ta mémoire se reposer. Entretiens-la de la bonne façon. Et la Bible nous dit, tu seras heureux. Tu seras heureux. Est-ce qu'on ne veut pas, ce matin encore, se rappeler, repasser dans notre cœur comme Marie, comme Jérémie, notre chemin avec le Seigneur. Dans les jours difficiles, bien-aimés, souviens-toi. Souviens-toi de ton Créateur, souviens-toi de ton Sauveur. Souviens-toi de celui qui va encore agir, de celui qui ne te délaissera pas, de celui qui ne t'abandonnera pas. Souviens-toi de lui. Lorsque tu es heureux et que tu marches, souviens-toi de lui. Honore-le. Adresse ta reconnaissance envers lui. Adore-le de tout ton cœur. Et tu continueras à fortifier ton âme. Va chercher dans les tiroirs un peu loin là, de ta mémoire. Permets au Saint-Esprit à certains moments de te parler, de t'interpeller, afin que tu puisses raviver ce qui vient d'en haut dans ta vie. Le travail de la mémoire, bien-aimé, est important pour nos âmes. Que ce matin, on puisse le faire. Est-ce que vous l'avez bien compris ensemble ce matin, le Seigneur? Seigneur notre Dieu, je veux te remercier. Parce que tu n'es pas un Dieu oublieux. Aucun de nous n'est oublié de toi, Seigneur. Tu connais notre histoire parfaitement. Et je te remercie, Seigneur, parce que la connaissant, tu ne nous écrases pas avec. Et tu n'as qu'un seul but, nous sauver et nous aider à marcher avec toi. Et je veux te prier, Seigneur, que nous sachions saisir cela. Te remercier pour ta miséricorde. Et en même temps, nous-mêmes, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Ça va si vite. On va si vite, Seigneur, à crier vers toi lorsque ça va mal et à si vite t'oublier lorsque tout va bien. Et je veux te prier pour que tu nous donnes davantage de constance dans tes voies. Tu nous donnes, Seigneur, davantage de ne jamais oublier d'où nous sommes sortis, ce que tu as fait de nous par ta grâce. De ne jamais oublier qui tu es, Seigneur, ce que tu as accompli pour les autres, mais aussi pour nous, Seigneur. Et je veux te prier, Seigneur, que tu nous rendes sensibles au Saint-Esprit, qui peut rappeler à notre mémoire tout ce qui vient d'en haut, Seigneur. Aide-nous à le recevoir. Aide-nous à l'entendre. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler tes hauts faits, ton amour, ta miséricorde, ta fidélité, ton pardon, ton salut, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à marcher avec toi de tout notre cœur ce matin. Et je te prie pour quelqu'un qui serait découragé ce matin, afin que tu l'aides à se souvenir qui est le Seigneur. Et qu'elle sache saisir encore ta main. Dans le nom de Jésus, Seigneur.